Bonsoir mes sœurs. Aujourd'hui, dans notre réunion de ce soir, nous allons parler que les divisions divisent et affaiblissent les églises. Alléluia. Ceux qui ont une Bible, nous allons prendre le livre de Luc 11, 17. Et la parole de Dieu dit ainsi. Nous lisons la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. La parole de Dieu dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Alléluia. Cette histoire dans le livre de Luc 11 nous raconte que Jésus, chassant ainsi les démons, Jésus était réellement leur destructeur de leur pouvoir. Alléluia. Le cœur de chaque pécheur, frères et sœurs, le cœur de chaque pécheur qui n'est pas converti à Dieu est le palais du diable où il demeure, où il gouverne. Que Dieu le réprimande. Il y a deux sortes de paix dans le cœur du non-converti. Pendant que le diable, comme un homme fort et armé, s'en occupe, le pécheur, lui, il s'estime en sécurité, qui n'a pas de doute à propos de son état, ni aucune crainte du jugement à venir. Ça, c'est le pécheur non converti. Mais si nous observons, frères et sœurs, le changement merveilleux qui a lieu dans une conversion, la conversion d'une âme à Dieu est la victoire du Christ sur le diable et de son pouvoir au nom de Jésus. Alléluia. Cette âme et sa liberté retrouvée, toutes les facultés d'esprit est maintenant employée au nom de Jésus et employée pour Jésus. Celui-là qui n'est pas converti ne prie pas Dieu, on ne cherche pas Dieu, ne lit pas la parole, ne jeûne pas, ne prie pas. Mais quand Dieu libère cette âme est libre. Est libre, car la parole dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous fera libre. Libre pour pouvoir retrouver cette liberté, les facultés de l'esprit, pouvoir chercher Dieu, prier Dieu, faire des jeûnes, chercher Dieu dans la prière, chercher Dieu, chanter des chansons à Dieu. Dieu nous donne toute la faculté que nous sommes libérés de pouvoir bénéficier des choses que Dieu a pour nous. Alléluia. Mais nous allons voir, frères et sœurs, que nous allons voir la condition d'un hypocrite. La condition d'un hypocrite, son corps qui est le temple de Dieu, et la maison est balayée des péchés communs par une confession forcée. La maison est balayée, mais elle n'est pas lavée. Le cœur n'est pas rendu saint. Le coup de balai a simplement déplacé la poussière, frères et sœurs. Tandis que le pécheur qui est obsédé, le pécheur qui n'est pas touché par la parole de Dieu, sa maison, son temple est garni avec les dons et les grâces communs, mais elle n'est pas meublée avec la moindre véritable grâce. Elle est justement que peinture et vernis. Il vit d'apparence. Et Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu, ce qu'il veut, c'est le cœur. Dieu n'observe pas l'apparence, mais observe le cœur. Et le hypocrite, il vit d'apparence et non de cœur. Tout est peinture, tout est vernis. Il est faux, il est hypocrite. Alléluia. Mais le support de la maison de l'hypocrite n'est pas vrai ni durable. Cette maison n'a jamais été offerte à Jésus. Son cœur n'a jamais été offert à Jésus, ni habité par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Faisons attention, frères et sœurs, de pas nous reposer dans ce qu'un homme peut posséder, mais si nous reposons ce qu'un homme peut posséder, nous resterons loin du ciel. Les méchants d'esprit entrent dans cette maison sans difficulté, ils sont accueillis, ils demeurent, ils travaillent, ils gouvernent. Mais prions sincèrement, frères et sœurs, d'être délivrés de cet affreux état au nom de Jésus. Toi qui ne connais pas Jésus, toi qui n'as pas donné ton cœur, tu es un hypocrite dans l'église, Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui de sortir de cet état. Si vraiment tu le veux, tu ne veux plus vivre de cette manière, Dieu te tend la main pour te sortir de cet affreux état au nom de Jésus. Simplement, viens avec un cœur sincère devant les pieds de Jésus. Alléluia. Premier livre de Corinthiens 1,10, la parole dira ainsi, frères et sœurs, je vous exhorte
exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage et ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. La parole dit ceci, frères et sœurs, et l'apôtre Paul vient maintenant au problème des divisions qu'il y a dans les églises. Il commence par une fraternelle exhortation à l'unité. L'union, il appelle l'unité est fondée. L'union et l'unité est fondée sur le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes un corps, nous ne sommes pas deux corps, nous sommes un corps. Il y a une tête, c'est Jésus. L'église forme, les membres de l'église, c'est un corps. Il n'y a pas de division dans un corps. Là, il n'y a même pas une jambe, non, non. Nous sommes une unité, nous sommes tous unis, nous sommes un corps. L'église universelle, c'est un corps, c'est le corps de Jésus. Alléluia. Nous sommes le corps avec Christ. Christ est la tête et l'église est le corps. Car les Corinthiens tenaient en haute estime le nom de certaines personnalités comme Paul, Apollos. Cela pouvait les conduire aux divisions. Paul exalte le nom du Seigneur, sachant que c'est la seule façon de promouvoir l'unité au sein du peuple de Dieu. Moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Non, nous sommes du Christ et nous sommes un seul corps, nous sommes l'unité. Un corps. Le chiffre 1, c'est l'unité. Un corps. Alléluia. Et je vais t'expliquer cela. Nous devons être, frères et sœurs, l'unité au sein de notre peuple, du peuple de Dieu. Et Paul dit tenir le même langage signifie d'être un même esprit, un même sentiment. Cette attitude traduit l'unité dans la loyauté, dans l'obéissance. Une telle unité existe lorsque les chrétiens sont animés de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ceux qui divisent, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du diable. C'est les démons qui divisent les églises. Mais si l'Église, elle obéit, elle est obéissante à la parole de Dieu et elle est loyale à la chose de Dieu, l'unité peut exister lorsque les chrétiens sont animés par l'Esprit du Christ. Amen. Comment t'expliquer cela? C'est pareil qu'un entraîneur de football, un coach. Un coach se voit frustré quand son équipe est démunie sur le terrain. Et Paul donne cet exemple. Paul réclame un temps mort. Il perçoit le danger qui font courir à l'église, frères et sœurs. Ce danger, quel danger voit-il Paul? Paul voit ce danger que les divisions, les rivalités, le manque d'unité est flagrant. Les chrétiens de Corinthe ont beau apporter le même maillot, ils contribuent autant à leur adversaire et à leur propre défaite. Mais le problème réside au moins dans la diversité des opinions que dans l'esprit. Ils sont sur le terrain, ils ne jouent pas, ils sont occupés et déterminés. Quel est le poste le plus important dans l'équipe? Et ça, frères et sœurs, il y a des gens, des chrétiens qui se prient, ils viennent dans les réunions pour préoccuper et pour prendre le meilleur poste qu'il y a à l'église. Oh, moi je vais être Jack, moi je vais être musicien, moi je vais être pasteur, moi je vais être candidat. Ils viennent avec des rivalités, ils viennent avec le manque d'unité. Et c'est pour ça qu'il y a des divisions. Moi je vais avec tel pasteur, il va me mettre pasteur, il va me mettre candidat. Je vais avec lui, il va me mettre Jack. Et les églises se créent des divisions. Et Paul exhorte le danger qu'ils peuvent apporter pour avoir un poste à l'église. Il faut faire très attention, frères et sœurs. Ce que je dis, c'est véridique, ce que je vais vous dire. Regardez, en tant qu'humain, moi, je peux te promettre une place pour balayer l'église, être Jack, gérer les jeunes sur la musique. Ça, c'est un poste que lui-même peut donner. Mais le ministère, c'est pas lui-même qui le donne, c'est Dieu. Alléluia. Ce poste-là, je ne peux pas te le donner, c'est Dieu qui le donne. Ça lui appartient à lui. Amen. Mais nous devons, frères et sœurs, pour éviter cela, chercher et persévérer dans l'harmonie. Et nous devons refuser que les églises se forment des clans.
Paul a fondé l'église des Corinthes au cours de son deuxième voyage missionnaire. Il a mis 18 mois, frères et sœurs. Après son départ, des conflits, des divisions sont apparus et quelques membres de l'église sont retournés à un style de vie immoral. Mais Paul traite ce problème et dissipe toute confusion à propos de ce qui est juste et faux pour mettre fin à l'immoralité qui règne au milieu des églises. Alléluia. Mais nous devons faire attention à cela, frères et sœurs. Regardez cela. L'interpellation, frères et sœurs, Jean-Paul dit cela, frères et sœurs, cette interpellation de frères et sœurs souligne le fait que tout chrétien est membre de la famille de Dieu. Les croyants jouissent d'une unité plus profonde, pareille que celle d'une famille biologique. Et Paul va plus loin, il dit tenir tous un même langage. Et Paul, dans cette exhortation, il le souligne très haut et très fort, frères et sœurs. Car quand il parle de cette... Paul, quand il souligne l'unité doctrinale dans l'église locale, l'unité doctrinale est fondée sur les Écritures, sur la parole de Dieu, et doit être le fondement de toutes les églises, de toute vie qu'il y a dans les églises. Le fondement doctrinal de l'unité de l'Écriture doit être le fondement de vie dans toutes les églises. Alléluia. Dans le livre de Jean 17, 11, il dit « Je suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Il parle encore de l'unité, frères et sœurs. Et il parle encore de l'unité, un. Alléluia. À nouveau, le Seigneur Jésus anticipa son retour au ciel. Il pria comme s'il était déjà parti. Et la prière de Jésus, afin qu'il soit un, se réfère à l'unité sur le plan moral, comme le Père et le Fils sont un dans le caractère moral. De même, les croyants devraient être un en ressemblant moralement au Seigneur Jésus-Christ. Paul il dit, nous devons imiter Jésus. Alléluia. Jésus demande aux disciples d'être unis dans l'harmonie et l'amour. Amen. Parce que Jean 17, 21, 23, il dit, enfin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi, afin que eux soient un en nous. Nous sommes un corps, une seule tête, Jésus. Nous devons être comme c'est écrit là, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et à nouveau, Jésus pria ici encore pour l'unité. Alléluia. Jésus prie pour l'unité de nouveau. Mais parmi les croyants, frères et sœurs, parmi les croyants, cette fois, dans la perspective du salut des pécheurs, Christ ne priait pas pour une unification, non, visible des églises, non, mais pour une unité fondée sur une véritable ressemblance morale. Il priait pour que les croyants soient un, afin de refléter le caractère de Dieu et de Christ, ce qui conduirait le monde à croire que Dieu l'avait envoyé. Voilà l'unité qui pousse le monde à dire « Je reconnais Christ envers ces chrétiens, de même qu'ils ont reconnu le Père en Christ. » Alléluia. Le Seigneur, frères et sœurs, pria pour l'unité dans la communion. Il s'agissait de l'unité dans le témoignage. Et aussi, la base de cette unité repose sur l'adhération de la révélation du Père transmise par le Fils à ses premiers disciples. Alléluia. Les croyants doivent aussi rester unis autour de leur foi et de la vérité reçue de Dieu dans sa parole. Jésus, frères et sœurs, il réclame l'unité, protection contre le mal et consécration, non seulement pour ses disciples de l'époque, mais pour tous ceux qui vont le suivre. Jésus désire que ses disciples soient un, car cette unité est un puissant témoignage de la réalité de l'amour de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons contribuer
et nous devons contribuer à resserrer les liens dans les églises. Prions pour nos frères et nos sœurs chrétiens. Évitons les commérages, mais contribuons à l'édification des autres. Travaillons avec eux dans l'humilité. Donnons de notre temps. Laissons la place d'honneur à Jésus et refusons de nous laisser détourner des discussions qui procurent des divisions. Alléluia. Que Dieu réprimande des divisions et des discussions qui nous détournent vers la pour ça produise une division. Que Dieu les réprimande. Car Jésus, à la demande, frères et sœurs, pas de moi, à la demande de la parole de Dieu, à la demande de Jésus, pour l'unité entre les croyants repose sur l'unité qui existe entre le Père et le Fils, et les chrétiens ne seront unis entre eux s'ils vivent en étroite union avec notre Seigneur. Alléluia. Chaque serment rattaché au sceptre est uni à tous les autres serments. Les divisions, frères et sœurs, affaiblissent les églises, les détruisent, car ils n'ont pas l'unité véritable. Si nous avons l'unité véritable qui cède la place à un sentiment superficiel, dans une harmonie apparente, nous devons rester parfaitement unis au nom de Jésus. Alléluia. Et là, Paul va employer le terme employé par la parole de Paul, c'est de contenir, ou il contient de remettre l'ensemble, ce qui était cassé, séparé dans le Nouveau Testament, parle de réparation du filet, de la réparation de l'ustensile, du vêtement déchiré. Dieu demande s'il y a des brèches, s'il y a des choses à réparer, s'il y a le filet, l'ustensile est déchiré ou le vêtement déchiré. Aujourd'hui, Dieu veut réparer cela pour que le corps de Jésus soit uni. Unité, un seul corps et non de deux clans ni de division. Dieu, ce soir, veut réparer cela. Alléluia. Livre de Romains 16-17, frères et sœurs, il est écrit: je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions, qui font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. La parole dit de s'éloigner de cela. Alléluia. Car là, Paul nous exhorte de dire: je vous en supplie, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions. Éloignez-vous d'eux, ne vous faites pas avec eux. Car le livre de Philippiens 1,27, il est écrit: seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, en combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile au nom de Jésus. Alléluia. Et là, nous voyons que Paul, dans ces deux lettres qu'il a écrites aux Corinthiens, aux Romains et aux Philippiens, Paul encourage les croyants à être unis dans le combat qui mène d'un même cœur pour la foi de l'évangile. Il est regrettable que certaines églises gaspillent leur temps et leur énergie en querelle, en bagarre, au lieu de s'unir contre le véritable ennemi qui est le diable. Il faut éviter les disputes, se maintenir ferme dans la foi, car le but commun est de servir Jésus-Christ dans le même esprit et d'une même âme au nom de Jésus. Alléluia. La gloire est pour toi, Seigneur. Et là, nous allons parler de l'unité, encore une fois, l'unité authentique du cœur et de l'esprit, fondée sur la nécessité de l'unité pour gagner la bataille spirituelle en faveur de la foi, l'amour des autres dans la communion fraternelle, un esprit humilité, combattant d'une même âme. Nous devons lutter aux côtés de quelqu'un comme un soldat se tenant à son poste, demeurer ferme, frères et sœurs, comme une équipe sportive luttant pour obtenir la victoire contre un adversaire commun qui est le diable, au nom de Jésus. Si nous tenons ferme, si nous sommes un corps, l'unité, eh bien nous allons
gagner toutes les victoires. Nous allons lutter les uns avec les autres contre le même adversaire appelé le diable. Et Jésus, qui est la tête, nous donnera victoire au nom du Christ. Parce que la parole dit, avec Jésus, nous marcherons de victoire en victoire au nom de Jésus. Alléluia. Mais pour avoir des victoires dans les églises, pour avoir des guérisons dans les églises, nous devons être unis et être une unité, pas de division. Dans l'ordre, Dieu habite, dans le désordre, Dieu n'habite pas. Amen. Et tous, nous devons avoir un même esprit, un même sentiment. Les croyants devraient être dans une unité intérieure de pensée que par une unité extérieure, frères et sœurs. Manifestée dans les décisions prises en commun. Nous devons être tous unis dans la vérité et nous devons être nous sommes tous dans la même croyance, dans la même conviction, aussi bien dans le comportement de la vie chrétienne comme dans l'église. Nous devons avoir le même comportement, les mêmes vérités, les mêmes convictions, frères et sœurs. La seule source possible d'une telle unité est la parole de Dieu qui établit le principe de la vérité sur lequel repose la véritable unité. Alléluia. 1er Corinthiens 3.3. Parmi vous, il y a des jaloux, des jalousies. Parmi vous, il y a de la jalousie, dit la parole. Il y a des disputes et il y a des divisions. Corinthiens 3.3 parle de ça, parle de là. Il parle que parmi nous, parmi les églises, il y a de la jalousie, il y a des disputes, il y a des divisions. Que Dieu réprimande tout cela, car la jalousie, frères et sœurs, produit des disputes et produit des divisions. Nous le voyons avec Lot et Abraham, quand son neveu se fait riche, et après il se sépare d'Abraham, et Abraham, très intelligemment, il ne va pas chercher la dispute. Son neveu dit, ah moi je vais prendre tout ce que j'ai gagné, je pars de toi, je prends les gens qui travaillent pour moi, je m'en vais ailleurs. Alors Abraham n'est pas rentré dans ce conflit. Abraham il a dit, si tu pars à droite, je m'en irai à gauche. Si tu vas au nord, je m'en vais au sud. Choisi. Alors lui, il avait pris une jolie, dans une vallée, une belle plaine, pleine d'herbes pour que ses moutons, pour que ses brebis puissent avoir à manger. Et Abraham n'a pas cherché dispute, il n'a pas dit, oh, tu as pris la meilleure chose. Non, Abraham, il a dit, ben, tu restes, tu pars là-bas, moi je vais de l'autre côté à l'opposé. Abraham n'est pas rentré dans les disputes avec son neveu. De telle manière, nous devons agir, frères et sœurs, les chrétiens. Quand un frère vient se discuter pour une place, ne rentre pas dans le conflit. Dis, mon frère, si tu veux la place, je te la laisse, moi Dieu me donnera autre chose. Ne rentre pas dans les conflits des jaloux et des gens qui cherchent des disputes pour avoir un poste dans l'église. Car c'est cela qui provoque la division, frères et sœurs. Et les disputes sont l'œuvre de la chair, car Galates le 10, 5, 19, ne devons pas marcher par la chair, mais nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Car Galates dit, 25, 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, frères et sœurs. Mais que Dieu réprimande le diable. Satan a toujours voulu mettre la discorde et la désunion entre les chrétiens, que Dieu le réprimande. Alors, ce soir, je vais conclure avec cela. Y a-t-il pas... Comment m'expliquer ça? Entre nous, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a entre nous? Un esprit de discorde dans l'église. Qu'est-ce qui se trouve dans l'église, entre nous, là? Dans l'église, dans le corps de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Est-ce qu'il y a un esprit de discorde? Est-ce qu'il y a un esprit de division? Est-ce qu'il y a une brèche? Mais nous devons être parfaitement unis les uns avec les autres dans l'amour de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Laisse-moi te dire cela. Si, on ne sait jamais, si dans notre église il y a de la division, il y a une déchirure, comme j'ai dit avant sur le vêtement, s'il y a une déchirure, s'il y a une brèche, s'il y a une discorde, nous sommes unis pour parler ensemble de cela et demander à Dieu, Seigneur, si le vêtement s'est déchiré, si le corps il est déchiré, frère, Seigneur, toi tu es le bon potier, tu es celui-là qui répare comme le filet, c'est celui-là qui répare le vase qui est cassé, c'est celui-là qui répare la pièce du vêtement.
Alors, nous demandons, Seigneur, qu'il répare le corps de l'Église, car nous sommes en discorde où il y a des jaloux, que Dieu répare cela, que Dieu répare avec sa parole, répare son corps qui est l'Église, que Dieu répare la brèche qu'il y a dans l'Église pour plus qu'il y ait des discordes, pour plus qu'il y ait des désunions, mais au contraire, si nous devons être unis tous les uns avec les autres, nous devons tous être unis par l'amour et par amour à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, le message de ce soir. J'espère que j'ai été clair, j'ai pressé tout ce qu'il y avait dans mon cœur. J'avais pas grand chose, mais Dieu veut plus qu'il y ait de désunion, qu'il y ait de la discorde, de la jalousie, des disputes parmi les églises, qu'il n'y ait plus de brèches, car ce soir Dieu veut réparer cela à ceux qui m'écoutent. Les églises qui sont de telle manière qu'il y a des discordes, qu'il y a des clans qui se font, réprimandez-le. Il faut les réprimander, il faut se mettre ensemble, prier ensemble, être une unité. Et bien nous faisons ça pour l'amour et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, frères et sœurs, je vous dis à la prochaine réunion, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos esprits et dans vos maisons. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.